Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Bonjour Eliana. Bonjour Olivier. Un jour une autre histoire avec une page historique qui colle à l'actualité ce matin. En général, ça colle tous les jours à l'actualité, mais ou en tout cas à la date. L'actualité aujourd'hui, vraiment d'aujourd'hui. Oui, puisqu'il y a 40 minutes à peu près, on a annoncé le décès d'Ori Avneri. Et c'est donc de lui dont j'aimerais vous parler ce matin, qui était né donc un 10 septembre 1923 et qui est décédé aujourd'hui un 20 septembre 2018 à l'âge 20 août. Ah oui, un 20 août. Non, un 18. Oui, un 20 août. Oh là là, je suis fatiguée. 2018, donc presque à l'âge presque de 85 ans. Ori Avneri est connu en Israël pour avoir été un militant de gauche, un militant pacifiste. C'est la première personnalité israélienne qui va aller rencontrer Yasser Arafat. Ça va marquer beaucoup de personnes. Pardon, il est mort à 94 ans et pas 85, je me suis trompée. Il est arrivé en Eretz Israël en 1933 à l'âge de 9 ans. Donc bien entendu sa famille fuit le nazisme. Son nom son nom de naissance est Helmut Ostermann et il va devenir Ori Avneri. Il a raison. Olivier Garnili, vous avez jamais pensé à rentrer voilà, parce que bon, c'est déjà Helmut, Olivier, same, hein, voilà, je dis ça, je dis rien. Je vous appelais Helmut d'ailleurs, maintenant. Il va il arrive en Eretz Israël et très rapidement, 5 ans après son arrivée, il va faire partie d'un mouvement nationaliste qui s'appelle l'Irgun, puisqu'il va faire partie de l'Irgun dans ses premières années, qui est dirigé à cette époque par le mythique David Raziel, donc le commandant de l'Irgun, et il va quitter l'Irgun rapidement, puisque il a des positions beaucoup plus sociales et beaucoup plus pro-arabes de l'organisation. Il va ensuite devenir un journaliste. Il va écrire dans plusieurs journaux et il va aussi racheter le journal Olam Hazeh. Olam Hazeh, il va le racheter en 1950 et il en sera en fait l'éditorialiste jusqu'en 1993, au moment où le journal a cessé sa publication. Alors il faut comprendre que... Journal de gauche donc. Journal de gauche. Il va se battre pendant la guerre d'indépendance. Il va au départ être éditorialiste pour le quotidien Haaretz. Il va trouver que le quotidien Haaretz ne le laisse pas véritablement s'exprimer et dire tout ce qu'il a envie de dire, puisque à cette époque et donc il va quitter le journal en 1950 pour donc créer Olam Hazeh. Il va toujours militer pour la paix et surtout militer contre les inactions qui selon lui sont faites aux Arabes ou aux Palestiniens. Il va avoir de nombreux ennemis à cause de cela. Il faut savoir qu'il avait écrit de nombreux articles contre l'unité 101. L'unité 101, c'était une unité spéciale qui avait été créée au début de l'État d'Israël, qui s'occupait en fait des terroristes arabes qui rentraient à partir de Jordanie ou de Syrie ou du Liban, qui rentraient en Israël et qui faisaient des attentats. Et donc on avait créé cette unité. Ariel Sharon faisait partie de cette unité, Meir Artzion faisait partie de cette unité. On avait créé cette unité qui était une unité choc, une unité d'élite qui en fait, dès qu'on attaquait Israël et dès qu'il y avait un attentat, elle aussi elle faisait une opération d'envergure de l'autre côté de façon très rapide. Et donc Ori Avneri lui va dénoncer cette unité, va toujours écrire donc contre cette unité. Et puis à partir de 1965, il va créer un parti qui s'appelle Olam Hazeh Koach Hadash, et il va en être, donc c'est un parti israélien d'extrême gauche. Il va être élu à la Knesset, il va être député donc de 65 à 73 et de 79 à 81, c'est quand même de nombreuses années. En 82, alors qu'il n'est plus député, on est au moment de la guerre du Liban, et lui va traverser la ligne de front et va aller rencontrer Yasser Arafat. Donc je ne sais pas si vous avez montré déjà l'image de sa rencontre avec Yasser Arafat, une image qui a choqué beaucoup de personnes. Aujourd'hui, Yasser Arafat a reçu... C'est au Liban ?
Ça, c'est au Liban, à Beyrouth. Le Yasser Arafat, aujourd'hui, bon, c'est quelqu'un dans nos esprits, c'est quelqu'un qui a déjà reçu le prix Nobel de la paix. Les premiers ministres israéliens ont rencontré. Voilà, mais à l'époque, c'était l'ennemi public numéro 1, c'était le grand terroriste. Je pense qu'on va en reparler dans quelques semaines, puisque nous célébrons les 25 ans d'Oslo. Et les 25 ans d'Oslo, le début des accords d'Oslo était des accords complètement secrets. Et quand la population israélienne a appris que des négociations et des hauts fonctionnaires israéliens, parce qu'au départ c'était des hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, avaient des rencontres avec Yasser Arafat, je peux vous assurer que le choc était grand. Alors, puisque à cette époque on considérait que seulement l'extrême gauche, c'est-à-dire Ori Avnery, pouvait les rencontrer. Et puis Ori Avnery a créé un mouvement qui s'appelait le Gush Shalom. Ça, vous pouvez le voir dans la seconde photo. Voilà, sur la seconde photo, il y a marqué Gush Shalom, qui était donc le pendant du Gush Shimonim. Voilà, c'est-à-dire le bloc pour la paix. Et c'est lui, en fait, le premier qui a commencé à parler d'un État palestinien. Alors, si aujourd'hui, c'est un concept qu'on entend partout, à cette époque, il n'y a personne qui en parle. Et c'est lui vraiment qui a réussi à faire rentrer dans la conscience israélienne qu'il faudrait peut-être créer un État palestinien. Donc, Ori Avnery, qui avait rencontré à plusieurs reprises Yasser Arafat et qui a toujours soutenu que ce dernier était un grand homme et un partenaire pour Israël. Et il avait déclaré lors d'une interview au quotidien Haaretz au moment de la mort de Yasser Arafat, on se souviendra d'Arafat comme l'un des plus grands dirigeants de la seconde moitié du XXe siècle. Voilà. C'est donc Ori Avnery qui est décédé aujourd'hui. Cette figure très importante en Israël de l'extrême gauche, et cette figure qui a réussi à plusieurs reprises, un grand journaliste, et cette figure qui a réussi à plusieurs reprises à faire rentrer ses idées dans le mainstream israélien. Voilà, c'était important de rappeler son souvenir, sa mémoire, puisqu'il est décédé ce matin. On n'a pas encore de détails concernant ses obsèques, mais elles auront lieu sans aucun doute dans la journée. Merci Eliana. Avec plaisir, bonne journée. On va écouter encore quelques notes de musique, et ensuite ce sera l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.